Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Bélier pour ce mois d'août 2018. Et quel beau tirage d'ailleurs pour ceux qui veulent maintenant tourner une page et aller de l'avant et se redéfinir un nouvel objectif et entamer la nouvelle phase dans leur existence. Car les trois cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, à savoir la carte du chariot, au centre, au cœur de votre tirage, la carte du jugement et tout à droite, la carte de la lune. Le chariot ici est prêt à mettre de la distance, à accomplir un grand chemin. Et avec la carte de la lune, c'est vrai que quelquefois il peut y avoir, disons, certaines choses qui ne sont pas encore tout à fait définies, il peut y avoir certaines zones d'ombre. Mais le chariot, il a envie et il a surtout besoin maintenant de se mettre en route. D'autant plus que la lune est ici accompagnée de la carte du monde. On doit maintenant se réaliser dans le monde et on doit changer ici quelque part de dimension, changer de route, oser se mettre de l'avant, rassembler ici toute son énergie, prendre conscience ici de ses acquis, prendre conscience de ce que l'on a sur le plan matériel, de préparer tout cela, mais donc de se mettre en avant. Car dans la carte du jugement, il y a l'ange qui claironne ici dans sa trompette, il y a une forme d'injonction qui pourrait être le moment, c'est maintenant. Il faut maintenant se mettre en route, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas laisser perdurer, par exemple les situations qui n'ont plus lieu d'être. Le chariot peut être ici particulièrement conscient qu'il doit faire preuve de détermination et de résolution, que ce n'est pas en attendant ici certains changements que les choses vont se régler par elles-mêmes. Il y a une forme de prise de conscience qui est « j'ai envie de mettre certains changements dans mon existant, je fais le point » comme l'indique l'étoile ici avec la carte de l'ermite sur ce que j'ai à disposition et si je souhaite maintenant mettre en place cette naissance ou cette renaissance dans ma vie et si j'ai envie d'atteindre cet objectif, je vais maintenant mettre tout ce que je peux à contribution de ce nouvel objectif. Dans la lune avec le monde, il y a une grande ouverture. Après les nuages ici qu'on pourrait voir dans la carte de la lune ou la zone d'ombre, on atteint ici la carte du monde qui pourrait être comme le synonyme de l'objectif atteint.
Le chariot se met en route ici pour atteindre son objectif dans le monde. Et dans le monde, tout est organisé, tout est en place, tout est plein ici d'une idée d'abondance, de plénitude, et il y a donc cette idée de résolution par rapport à certaines problématiques. Mais une des problématiques ici pourrait donc être de faire du surplace, ce qui je crois n'est pas trop le style de la maison des béliers. Tout en haut, dans la carte de l'amoureux avec l'arcane sans nom, il y a d'ailleurs l'idée de se démarquer de certaines situations, de certaines personnes, de certains groupes et de ne plus ici laisser place à la tergiversation, à l'attente et au doute. Le chariot ne peut avancer ici que par absence de compromis. S'il se compromet quelque part, s'il tergiverse, il va littéralement patiner sur place et évidemment ce n'est pas ce dont vous avez envie. Dans le chariot et le jugement, c'est maintenant je me rends à l'extérieur. Maintenant je vais sur cette nouvelle route, je vais explorer de nouvelles voies. Dans l'amoureux avec l'arcane sans nom, on a toute la problématique du choix ici qui n'est pas toujours facile parce que tout choix implique le renoncement aussi face à d'autres choses. Dans l'amoureux, il y a donc ça, les discussions, les tergiversations, le fait d'effectuer soit le choix du cœur, le choix de raison. Et on peut ici avoir pesé le pour et le contre et examiner les différentes options depuis un certain temps. Et dans l'arcane sans nom, on tranche et on va de l'avant. On a suffisamment ici examiné la situation que pour voir vers quoi ça se dirige et on fait preuve ici donc d'une concentration qui est inébranlable pour aller de l'avant. Le chariot est donc celui qui se met en route, il y a de la détermination, il y a de l'esprit de conquête. Dans la lune, il y a ici toute une idée de mouvement, de terrain nouveau, de nouveaux horizons, de quelque chose qui est encore à explorer et dans lequel on a envie de se projeter. Qu'il y ait des zones d'ombre ici et qu'on ne sache pas tout, je dirais presque que ça pourrait faire partie du jeu. Évidemment, on peut se lancer quelquefois dans des projets sans avoir la pleine conscience de tout ce que cela peut impliquer. Il y a une forme de naissance donc et de renaissance qui est donc ici et c'est bien cela dont il est question et c'est ça qui est primordial. Après tout, certaines choses ne pourront être résolues qu'à partir du moment où vous serez sur le terrain et vous aviserez en cours de route. Dans l'étoile avec l'ermite, on fait le point sur ses acquis, sur ce que l'on a à disposition sur le plan matériel, mais il y a tout un questionnement aussi de qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui fait que je me sens authentique et non pas dans la compromission et de se diriger grâce à cela. Alors, il peut y avoir des choix matériels effectivement qui peuvent être impliqués par rapport à votre décision, mais ce n'est plus ici le matériel qui peut à la limite vous retenir en arrière parce qu'il y a quelque chose par rapport à votre âme qui vous pousse ici de l'avant et qui fait que vous n'avez plus envie de faire semblant ou de vous sentir quelque part comme en train de frauder. Vous avez envie ici de larguer les amarres, de mettre du large avec certaines choses et donc de vous réaliser par rapport à cet objectif qui vous est propre et qui est très personnel. On pourrait voir ici la mise à l'épreuve quelque part de votre caractère et la mise en place de votre intégrité. Qu'est-ce qui est juste pour soi avec cet examen de conscience et de décider et surtout d'agir en fonction de ce que vous y avez trouvé. On n'a plus envie ici de se compromettre dans des situations qui sont obsolètes et qui ne conviennent plus. D'ailleurs, l'arcane sans nom, tout comme la carte de l'ermite ici, vont signer une fin de cycle. On a fait le point, on sait maintenant qu'il y a d'autres options, d'autres choix qui sont possibles et on va prendre ici quelquefois le risque d'emprunter donc cette nouvelle route. Il y a le risque de tenter quelque chose de nouveau, mais on ne reste plus ici dans le risque qui est et dans le danger surtout qui est de rester là où on est, là où ça ne convient plus.
Donc il y a des choix, il y a des bifurcations, il y a certains choix au niveau matériel, mais il en va ici presque de votre santé psychologique, que vous avez besoin maintenant de vous rediriger vers quelque chose de tout à fait nouveau qui fait que vous vous sentez vivant à l'intérieur de vous-même et qui fait que vous savez que quelquefois est venu le temps de tourner une page et de se mettre à distance de quelque chose et de réaliser un nouvel objectif. Phase de naissance et de renaissance, il y a ça dans votre triangle ici à l'intérieur donc de la carte du jugement, de l'ermite et de l'étoile. On porte un projet, quelque chose d'important ici en soi qui est plein de vie et on a envie d'y donner naissance. Soit on reste dans les situations qui sont sclérosantes et qui sont mortifères, soit on prend l'option ici d'effectuer le grand saut comme dans la carte de la lune et de se dire maintenant je me projette vers ce nouvel horizon. Car il y a une idée d'objectif ici à long terme et de grands projets de vie qui est donc présent avec la carte de la lune et la carte du monde. L'impératrice qui est ici tout à gauche indique le projet, ce à quoi on a pensé depuis un certain temps. Dans la carte du monde, on est au cœur du projet, on est dans la réalisation et on est inscrit sur cette route et on vise son objectif. Au niveau des portes de l'intuition, la carte est d'ailleurs aussi assez explicite et d'ailleurs quand je mélangeais les cartes, elle est littéralement volée hors du paquet et cette carte c'est la carte de la nouvelle page. D'ailleurs la carte du jugement qui est au cœur, au centre de votre tirage indique le renouveau, la renaissance, l'annonce, la prise de conscience. La nouvelle page ici est donc cette nouvelle page, ça peut aussi quelquefois représenter les nouveaux contrats sur le plan très concret, mais aussi le nouveau contrat que l'on passe avec soi-même quand on décide ici très clairement de se mettre des nouveaux objectifs et de couper avec quelque chose dans son existant. On a envie ici de mettre de la couleur, des nouvelles couleurs dans son existant, à l'image de cette encre qui est donc là présente avec la plume sur la page, cette encre qui est donc aux couleurs de l'arc-en-ciel. On a envie maintenant de mettre le noir de côté et de remettre de la couleur dans sa vie et de se remettre donc des nouveaux objectifs. On écrit des nouvelles pages, on se met en place des nouveaux objectifs et surtout ici, on se met activement en route parce que le chariot va indiquer cela. C'est pas simplement le fait d'y penser, c'est maintenant le fait de signer entre guillemets ce contrat et de le réaliser et de se mettre en route et d'y mettre toutes les cellules de son âme et de son corps. Préparez-vous au changement qui s'annonce, dit cette carte. Nouvelle page, nouvelle phase dans votre existant, ici renaissance à quelque chose de tout nouveau et donc c'est une phase somme toute assez dynamique qui s'annonce. Et d'ailleurs les deux cartes au niveau des cartes couleurs, alors il y en a deux ce mois-ci, au départ l'idée était d'en prendre une mais elles se sont présentées toutes les deux. Alors il y a la couleur blanche et la couleur jaune, deux couleurs d'ailleurs assez estivales pour ce mois d'août. Elles sont bien accordées ici toutes les deux et elles vont représenter la purification. D'ailleurs, dans la carte du jugement, il y a aussi cette idée-là de purification, d'élaguer certaines choses et de s'alléger. Et c'est donc le message de ces deux cartes ici. La couleur blanche, l'heure est venue de vous alléger. Vous voyagerez sur le plan psychologique ou sur le plan concret plus facilement si vous voyagez léger. Il s'agit donc d'enlever ici tout ce qui vous entrave, tout ce qui est obsolète. Il est temps de mettre cela ici de côté, de vous alléger et de prendre cette nouvelle respiration dans votre existant. L'allègement est dans cette carte de couleur blanche et il y a ça aussi dans la carte du jugement. Maintenant, je respire, je prends un second souffle, je prends de la hauteur et je vais maintenant vers ce qui est sain, vers moi. Et ça peut passer avec certains choix, comme l'indiquait l'amoureux avec l'arcane sans nom. Il faut élaguer avec certaines personnes, certains groupes ou certaines tergiversations ici qui font que littéralement vous tournez en rond. L'heure est venue de vous alléger,
La couleur blanche est aussi la couleur de la paix et de la sérénité. Et l'exercice qui est proposé avec cette carte est celui de s'imaginer sur une montagne de cristal blanc, de prendre donc de la hauteur et d'être dans un environnement qui est pur et éclatant et dans lequel vous vous sentez à même de respirer sans entrave. La couleur jaune, elle, va parler de purifier et de respirer également et de purifier en fait votre corps pour que celui-ci puisse fonctionner librement et sans entrave. La couleur jaune est une couleur évidemment dynamique, pleine d'espoir, radieuse à l'image de ce mois d'août. Et il y a cette idée de purification et d'enlever par exemple certaines choses, ça peut être au niveau de votre alimentation ou de mauvaises habitudes de vie, que vous avez besoin ici pour votre objectif, d'alléger au niveau de l'âme, de vous démarquer de certains schémas qui vous conditionnent et qui vous empêchent de vous réaliser, mais de vous démarquer aussi sur le plan concret et par exemple de consommer moins de caféine ou de consommer moins de cigarettes ou ce genre de choses, mais de purifier ici votre corps pour permettre donc la légèreté, non seulement sur le plan psychique et psychologique, mais également sur le plan physique. Une nouvelle énergie ici qui vient donc avec cet allègement et qui va vous permettre donc d'effectuer ici le grand plongeon, la grande traversée avec la carte de la Lune. Car il y a donc ici un objectif qui se profile et c'est quelque chose qui se réalise ici sur le long terme et vous devez donc vous préparer à effectuer cette grande traversée et une des façons. Alors j'adore, il y a le chariot, il y a le klaxon, c'est le moment de se dire maintenant c'est prêt, maintenant embarquement immédiat, j'enlève tout ce qui m'entrave, j'attache ma ceinture et je fonce et c'est go. La carte du chariot est donc ici bien à l'image de ces quelques voitures que vous avez peut-être pu entendre pendant le tournage de cette vidéo. Il fait très chaud, j'ai laissé la fenêtre ouverte, mais je trouve ça assez amusant. Quand j'ai vu votre tirage, j'ai pensé embarquement immédiat. Et le klaxon ici vient comme pour confirmer ce message que maintenant c'est bon, maintenant on y va, on se met sur la route et on se réalise vers son nouvel objectif. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous propose de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Et donc ça, c'est le positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous souhaitez par contre avoir une consultation privée par rapport à votre questionnement qui vous est propre, donc là je vous propose de me retrouver en consultation privée et pour m'envoyer un email, donc vous avez toutes les informations en bas de la vidéo ainsi que en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web où il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous souhaite donc un bel embarquement, un bel envol ici pour ce mois d'août, de très beaux projets, nouvelles perspectives aussi. Et puis ne vous inquiétez pas trop ici d'avoir certaines zones d'ombre comme on pouvait le voir dans la carte de la Lune. Il y a certaines choses, on doit être sur le chemin afin de trouver la solution. On ne peut pas tout prévoir à l'avance, vous allez pouvoir aviser au fur et à mesure que vous avancez. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et puis pour votre soutien à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite donc un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers et surtout, prenez bien soin de vous.